avec cette CAN 2025 donc comme thématique, enjeu sportif ou impact économique. Elle va être dans un pays qui va aussi être l'hôte de la Coupe du Monde en 2030. Le Maroc soit le deuxième centre de la FIFA au monde après la Suisse. Donc ça dit des choses. Cette CAN que nous allons organiser donc du 21 décembre au 18 janvier 2026, ça va nous coûter combien et ça va nous rapporter combien? CAN, elle est dans le coup aussi du projet de la Coupe du Monde, vous voulez, parce qu'il faut préparer les stades. Si les Lions de l'Atlas arrivent, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, je le rappelle, en finale de la CAN, donc il y aurait des recettes estimées à 1,5 milliard d'euros. Oui. Ça veut dire qu'on sera sur un solde négatif quoi qu'il en soit. Si on investit sur des infrastructures lourdes, on va les garder. La question que je me pose plus tard, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité de les maintenir ou pas. Légitime sur le plan géopolitique, géoéconomique, vous avez aussi besoin d'utiliser le soft power sportif. Et le FMI, il y a quelque temps, ont clairement dit que ce n'est pas la CAN et la Coupe du Monde 2030 qui vont faire bondir notre PIB. Je ne connais aucun pays au monde qui fait un point de PIB de croissance économique à travers le sport. Aucun. Bienvenue dans votre émission de débat 7e sens, dédiée à donner du sens au sens, avec un invité aujourd'hui censé, me semble-t-il, Abdelrahni Youmni. Si vous le dites, Rachid Alaoui, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour ma part, je considère qu'effectivement, vous êtes un invité, un économiste sensé, un spécialiste en politique publique également, sensé, en capacité de donner du sens à des thématiques de débat, dont celui d'aujourd'hui. On est à J-1 du démarrage de la CAN 2025, puisque ce sera dès demain avec le premier match officiel des Lions de l'Atlas face aux Comores d'ailleurs. Mais avec vous, en tant qu'économiste, s'intéresser au business et au sport, à l'économie du business et du sport, avec cette CAN 2025 donc comme thématique, enjeu sportif ou impact économique. Écoutez, c'est les deux. Moi, je pense qu'il y a un enjeu géopolitique, géoéconomique. Il y a un enjeu économique, on peut dire, qui est limité pour le Maroc, mais je pense que le Maroc, il n'est pas dans cette logique. Et le Maroc, il est dans la logique de faire du continent africain un continent qui ne doit plus être considéré comme un continent sous-jacent, mais peut-être un des centres du monde, pas seulement pour le football, mais pour l'avenir de la planète. Mais cette CAN 2025, donc qui démarre demain, qui va durer donc, du 21 décembre il dure un mois. Au 18 janvier, oui. Est-ce que c'est un enjeu purement sportif? On est effectivement, parce que je rappelle que c'est avant tout un sport. Le football, c'est les différentes nations qui vont jouer dans différents stades et dans différentes villes du pays pendant un mois. Est-ce qu'on doit considérer qu'effectivement c'est un enjeu de consommation en fait, ou c'est un véritable enjeu aussi en matière économique? Non, moi je pense que ça va dans le discours que le Maroc a envie, mais aussi le continent africain a envie de passer au monde. Aujourd'hui, la CAN 2025 va être une CAN unique dans l'histoire de toutes les coupes d'Afrique des Nations, tout simplement parce qu'elle elle va être dans un pays qui va aussi être l'hôte de la Coupe du Monde en 2030, également parce que ça va être une convergence de toutes les diasporas du monde sur le Maroc, toutes les diasporas pas seulement marocaines, aussi des diasporas du continent africain, de tous les pays. Alors je ne sais pas si vous avez le chiffre, il y a 340 000 billets qui ont été vendus à travers le monde, dont un tiers a été vendu en France, là où il y a le plus de diaspora francophone du continent africain, et ça en dit le nom. En plus de ça, va au-delà du sportif pour vous ça là, va. Pour moi, ça va. Moi, je crois que ça va de l'identitaire du continent. Ça va de l'identité de ce continent africain qu'aujourd'hui, je vous dis, ce n'est plus un continent sous-jacent, et la CAN intéresse déjà toutes les chaînes de télévision, tous les médias, tous les influenceurs qui vont aussi venir. Et en plus de ça, ça va être dans 9 stades et 6 villes dans les villes impériales du Maroc. Si vous voulez, c'est un message c'est un message, si vous voulez, peut-être d'émergence de ce continent, de volonté en tout cas d'émergence du continent. Beaucoup plus que la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, différemment, plus que la CAN 2019 qui s'est déroulée en Égypte, et puis on peut remonter aussi. Écoutez, différemment, tout simplement parce qu'il y a d'abord il y a une histoire de la francophonie dans cette CAN, et puis il y a une histoire aussi du monde anglophone, et puis il y a une histoire de l'Afrique dans cette CAN. Donc,
Et puis, attention, la Fédération internationale du football association, qui est la FIFA, et Gianni Infantino, donc, avec son comité en décidant que le Maroc soit le deuxième centre de la FIFA au monde après la Suisse. Donc, ça dit des choses. En abritant un siège. En abritant un siège, c'est le deuxième siège. Il y a 2 sièges dans le monde, dont le deuxième au Maroc. Donc, si vous voulez, il y a aussi beaucoup de clins d'œil qui sont en train de se faire à travers le monde. D'abord aux dividendes démographiques de l'Afrique, aussi des fonds d'investissement qui se trouvent dans le monde arabe. Il y a aussi la Coupe des Nations arabes. Très peu présent dans l'Afrique du Nord, d'ailleurs, et beaucoup plus présent bien sûr. dans d'autres parties par partie du continent. Donc, oui, non, mais il y aura, si vous voulez, il y aura un rééquilibrage, mais en tout cas, de s'intéresser à l'Afrique, de s'intéresser au monde arabe, de s'intéresser à l'Asie. Nous avons aujourd'hui la FIFA qui joue vraiment un rôle de soft football ou de soft power footballistique qu'on n'avait pas suffisamment parce qu'il y avait beaucoup de traitements, peut-être de discrimination inégalitaire envers des nations. Et vous vous rendez compte, la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de pays. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde du football pour avoir une vraie géopolitique du football. En tout cas, effectivement, on va glisser d'ailleurs tout naturellement et mécaniquement sur le terrain économique pour se dire aujourd'hui, cette CAN que nous allons organiser donc du 21 décembre au 18 janvier 2026, ça va nous coûter combien et ça va nous rapporter combien? Ben écoutez, il faut pas faire c'est un calcul très court-termiste, mais je vais vous suivre dans ce calcul. Alors, la CAN, elle est dans le coup aussi du projet de la Coupe du Monde, vous voulez, parce qu'il faut préparer les stades. C'est une répétition de la Coupe du Monde, la CAN. Ouais, c'est un tour de chauffe, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle va? Alors, en tout cas, moi, en termes de recettes, ça va faire à peu près 1,5 milliard de dirhams. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios. Et si le Maroc, me semble-t-il, si j'ai bien préparé votre venue et cette émission des débats 7e séance, si le Maroc arrive en finale, c'est-à-dire le 18 janvier, ce que nous souhaitons tous, dans le meilleur des scénarios. Et les scénarios, c'est 1,5 milliard. 1,5 milliard de dirhams, plusieurs milliers de nuitées. Je vous ai dit tout à l'heure, il y aura une convergence d'au moins 300 000. Et puis, il y a plusieurs médias internationaux, plusieurs pays qui s'intéressent pour suivre la CAN. C'est une première. C'est plusieurs pays qui vont regarder à travers le monde. Et c'est en Asie, en Europe, dans les Amériques, en Afrique. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer. Est-ce que c'est un investissement, en fait, parce qu'on parle d'un investissement de 20 milliards de dirhams pour cette CAN. Je rappelle qu'en CAN 2023, pour la Côte d'Ivoire, ça avait été l'équivalent de 11 milliards de dirhams, 1,5 milliard de dollars. Donc, on voit que c'est x2 entre la CAN 2023 et 2025. Si on se base sur la data disponible. Rachid Alaoui, c'est pas x2 parce que si vous voulez, tout ce que nous dépensons aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique du Monde, nous allons l'utiliser aussi pour la Coupe du Monde. Ce qu'on fait sur la CAN 2025 va être utilisé pour la Coupe du Monde 2030 parce que on n'aura pas les stades que nous avons préparés. Ils vont servir pour la CAN et sur les 2 milliards, peut-être qu'il y a 1,5 milliard. Et je vous dis, c'est pas gênant dans un pays quand on prépare des infrastructures sportives et des infrastructures lourdes, routières, ferroviaires, aéroportuaires. Et puis, le Maroc est arrivé à la demi-finale de la Coupe du Monde et ça a fait parler du Maroc comme un pays. Et puis, on a eu une attraction sur le tourisme qu'on peut pas aujourd'hui quantifier. On peut pas la quantifier. On sait qu'on bat des records en matière d'activité touristique et de recettes touristiques également. On a plus de 17 millions. Et puis nos aéroports sont arrivés à 105 de taux d'utilisation cet été. Ça, c'était grâce au foot, c'est grâce à la demi-finale obtenue au Qatar en 2022. Et c'est pas forcément, du coup, la conséquence directe de politiques publiques dédiées à l'offre produits touristiques Maroc. Donc, on est bien d'accord. C'est intimement lié au parcours, a priori, des Lions de l'Atlas à Qatar 2022. Mais est-ce que là, aujourd'hui, quand on dit effectivement ça va coûter 2 milliards de dollars, 20 milliards de dirhams de dépenses, mais vous considérez que c'est un investissement dans la perspective de l'horizon 2030, la co-organisation de la Coupe du Monde, et de l'autre côté, dans le meilleur des cas, si les Lions de l'Atlas arrivent, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, je le rappelle, en finale de la CAN, donc il y aurait des recettes estimées à 1,5 milliard d'euros. Oui. De dire, ça veut dire on sera sur un solde négatif quoi qu'il en soit. Pas forcément. Sur le plan économique et financier. Pas forcément, parce que déjà, on va avoir des réserves de change qui vont grimper, parce que on aura des recettes. Quand j'ai parlé de la diaspora, c'est-à-dire que la CAN 2025, nous allons avoir des spectateurs ou des personnes qui aiment le foot qui vont venir des pays africains directement, de toute l'Afrique,
du Nord, du Sud, du Centre, du Sahel, mais on aura aussi toute la diaspora, la jeunesse, et aussi les moins jeunes qui vivent dans tous les pays européens, au Canada, aux États-Unis. 300 000, peut-être ça va être 400 000. Ça peut être 500 000, ça peut être un demi-million, et puis il y a aussi des Européens qui vont venir. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au Maroc, qui s'intéressent au foot, qui s'intéressent à l'Afrique. Ça va être beaucoup suivi. Et moi, je pense qu'il faut pas faire un raccourci. Là, on parle pas des problèmes de politique publique au Maroc, des carences que nous avons. Moi, on parle seulement de... Il faut décorréler. Il faut décorréler. C'est-à-dire que le projet de loi de finances, on est en plein sujet de débat sur les lois de finances, les priorités données au financement de ci ou de là, ou le relèvement des droits de douane, donc du protectionnisme déguisé. Oui, alors, en fait, ça, c'est un terrain de jeu. Mais par contre, la CAN, c'est un autre terrain de jeu. Je pense que Rachid Alaoui, vous me connaissez suffisamment sur d'autres sujets. Oui. Il faut décorréler. Parce que si on décorrèle pas, on se trompe de sujet et puis on fait des raccourcis. Aujourd'hui, si nous parlons de la préparation de la Coupe du Monde et de la CAN 2025, parce que pour moi, c'est lié, parce que c'est le même train avec la même locomotive. Ce sont les voitures qui changent, avec des délais qui sont un petit peu de 4 ou 5 ans d'aujourd'hui. Nous sommes en train aussi de préparer un pays, de préparer des infrastructures. Même si on investit sur des infrastructures lourdes, on va les garder. La question que je me pose plus tard, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité de les maintenir ou pas? Ça, c'est une vraie question. Maintenir ou pas, c'est-à-dire de trouver le modèle économique qui va permettre de générer de la recette, pour maintenir des infrastructures, pour ne pas avoir le syndrome italien. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est dépensé sur la CAN 2025 et sur la Coupe du Monde, ça va sur ce construit marocain de leadership sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan géoéconomique. Le Maroc, c'est pas l'Uruguay l'avait fait déjà pour la première Coupe du Monde, parce qu'il était coincé entre le Mexique et l'Argentine. Et la Coupe du Monde, c'était en 1936. Voilà. Et mémoire. C'était en 1930. 30, un siècle. Le centenaire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le Maroc fait ce que le Qatar a fait, ce que d'autres pays ont fait, c'est que pour vous faire connaître comme un pays légitime sur le plan géopolitique, géoéconomique, vous avez aussi besoin d'utiliser le soft power sportif ou la géopolitique du football ou d'autres sports pour émerger, pour influencer. Ça veut dire qu'on doit considérer, je rappelle, un économiste sensé que vous êtes, un spécialiste des politiques publiques sensé que vous êtes, de se dire il y a un budget qui est alloué avec un modèle économique spécifique pour l'organisation de la CAN et l'organisation de la perspective de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Et ensuite, il y a le budget traditionnel et classique pour les politiques publiques et le financement de l'économie nationale qui lui est sur notre volet. Est-ce que vous avez une estimation, Rachid Alaoui, de ce que représente la CAN 2025 en point de croissance dépensé, pas reçu, dépensé? Vous avez une idée? Moi, je me dis déjà, si ça coûte 20 milliards de dirhams, c'est un point de PIB. Voire un peu plus d'un point de PIB. C'est moins, beaucoup moins. 20 milliards de dirhams, c'est 200 milliards de dirhams, un point de... Donc, ça représente 0,5, 0,4. Donc, c'est pas, si vous voulez... Donc, mais après, vous avez des externalités positives énormes que le Maroc... chiffrer. Parce que le problème, c'est que ça, c'est le chiffrage qui est toujours compliqué en tant que... on a 17 millions d'habitants, c'est pas tombé... 17 millions de touristes, c'est pas tombé du ciel. Les 17 millions de touristes, c'est forcément... Il y a un effet Coupe du Monde, il y a un effet infrastructure, il y a un effet sécurité, il y a un effet hospitalité des Marocains, il y a un effet établissement touristique, il y a plusieurs... Donc c'est de la richesse immatérielle qui va être là, c'est ça? Si vous voulez, j'aime bien votre terme, est-ce qu'on peut quantifier? Oui, pour quantifier, il faut modéliser. C'est pour ça que je vous dis décorréler. Il faut écrire un modèle. Quand on modélise le Maroc aujourd'hui, nous avons plein de points négatifs que nous connaissons. Et puis, nous avons des variables qui nous apportent du positif pour ce pays. Et c'est pour ça qu'il faut être pessimiste. Moi, je vous dis, on est en train de débattre de ce sujet. Après, sur les autres sujets, je suis critique et je... Est-ce qu'il est impératif pour vous de profiter de l'organisation de cette CAN, donc du 21 décembre au 18 janvier 2026, pour commencer à travailler sur les contours d'un modèle économique spécifique au sport et au football en particulier, dans la perspective de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 dans un premier temps, mais pas que?
parce que j'ai, en préparant toujours votre venue, parce que j'essaie toujours de très bien me préparer, lorsque je reçois le professeur Abdelrahmani Youmni, économiste spécialiste en politique publique, je tombais sur une étude de Pricewaterhouse, cabinet conseil qui est sorti il y a quelques semaines et qui dit qu'en fait, qui interpelle l'Afrique à réfléchir à asseoir un modèle économique parce que c'est ce continent-là qui va être le continent moteur pour accueillir des grandes compétitions dans un avenir sur le court et moyen terme. Est-ce que le Maroc doit être, selon vous aussi, un peu avant-gardiste et se dire déjà de travailler aussi sur la dimension du modèle économique pour cette CAN 2025? Bah écoutez, cette étude, elle tombe à un point nommé et je vous remercie, Rachid Alaoui, de m'interpeller sur ce sujet. Alors, comment le Maroc accueille aujourd'hui la plupart des matchs des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde de plusieurs pays africains? Quand le Covid est passé, et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont suivi les effets Covid sur les monnaies et sur aussi la santé budgétaire de plusieurs nations africaines, c'est que les nations se sont effondrées sur le plan budgétaire et elles n'étaient plus en capacité de construire des stades, d'avoir des complexes, de les entretenir. Et en plus, leur monnaie a perdu 15, 20, 30%. Je ne parle pas du franc CFA, mais je parle d'autres monnaies. Et c'est pour ça que nous accueillons. Le Maroc, quand il accueille, d'abord parce qu'il a une position géographique qui lui permet, parce qu'il est à 4-5 heures de plusieurs pays. Et puis, il y a autre chose, c'est que le Maroc a toujours exprimé cette solidarité avec les pays africains. Ce n'est pas seulement une recherche d'influence géopolitique. On peut le penser aussi. Si vous voulez, aujourd'hui, oui, il faut un modèle économique pour les nations africaines, mais après, est-ce que le Maroc aujourd'hui est en position d'avoir un modèle économique sportif? Oui. Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité de le quantifier? Non. Mais nous avons le modèle du Qatar qui a dépensé 220 milliards de dollars et qui est aujourd'hui en train d'organiser. Par contre, le Qatar continue à utiliser le sport pour son influence géopolitique dans le monde, parce que c'est comme Monaco, c'est un petit pays qui est devenu aujourd'hui très influent, à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan sportif. Petit pays en termes de population, mais grand pays en matière de puissance et de surface financière. Alors, le Maroc n'a pas la surface financière, et c'est pour ça que le Maroc a trouvé un élément de substitution, comme on le dit en économie. Cet élément de substitution, c'est de construire des infrastructures qui vont lui permettre d'avoir des revenus à travers le sport, à travers le football, et en accueillant plusieurs manifestations. Et moi, je pense que même un jour, on aura une demi-finale ou peut-être une finale si vous voulez, des continents européens qui pourraient se dérouler au Maroc. Il y aura aussi une attraction pour d'autres manifestations arabes, la Coupe d'Arabe. Mais le but, ça sera pas pour générer de l'économie et des dividendes à travers le foot. Non, c'est pour les générer directement pour que le Maroc devienne un pays attractif sur le plan touristique, mais aussi sur le plan des investissements directs étrangers autres qu'aux sportifs. Est-ce que ça veut dire qu'à la lumière de l'organisation de 2025, en fait, on est sur le starting block d'un nouveau départ en matière économique aussi, considérant qu'effectivement, le Maroc investit depuis plusieurs années l'académie Mohamed VI. Je vous vois, donc on voit que ça porte ses fruits, champion du monde des U20, quart de finaliste pour les U17. Mais Rachid Alaoui, nous avons la preuve. On a la finale de la Coupe du monde, de la Coupe des Nations arabes. Il y a 2 entraîneurs d'origine marocain aussi qui vont s'affronter. Et ça, c'est une preuve que ce modèle footballistique marocain sur le plan de la formation, sur le plan du jeu, fonctionne. Alors sur le plan économique, ça se discute parce qu'il faut quantifier, comme vous dites. Quantifier, donc est-ce que ça veut dire que c'est une filière d'avenir? Aujourd'hui, le sport et le football en particulier, parce que certains considèrent qu'effectivement nos décideurs politiques ne le disent pas, ne l'avouent pas, volontairement ou involontairement. Mais en fait, le choix stratégique opéré par le Maroc et par notre pays, c'est l'économie du sport, et c'est le foot en particulier, mais pas que. Et que du coup, de se dire, voilà, aujourd'hui, peut-être que la vraie filière d'avenir, d'un point de vue industriel, c'est le sport et c'est le foot en particulier, beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité. Écoutez, peut-être beaucoup plus lucratif que le secteur agroalimentaire. Vous avez toujours des questions très pertinentes, Rachid Alaoui. En fait, nous exportons très bien notre modèle footballistique dans le monde, mais nous l'exportons ou il s'exporte bien? Non, il s'exporte très bien, si vous voulez. Mais nous produisons localement très mal. Et c'est toujours un petit peu le problème du Maroc. C'est quand vous regardez notre championnat national, et aussi on a voulu transformer nos équipes en société anonyme, on a
pas très bien réussi. Parce que pas de modèle économique établi non plus. On n'a pas de modèle économique et on n'a pas de modèle économique aussi des mercatos, des joueurs, La valorisation des joueurs. De la valorisation, des salaires, des dividendes. Il y a plusieurs pays européens où vous avez dans les marchés financiers, c'est-à-dire dans la bourse, si vous voulez, vous avez des équipes de foot qui ont été introduites dans les bourses. Donc, nous avons un modèle au niveau de la consommation intérieure qui fonctionne très mal, mais nous avons une possibilité d'exportation indirecte, si vous voulez, parce qu'il n'est pas direct, qui se fait très bien, parce que c'est beaucoup à travers la diaspora. Est-ce que ça veut dire aussi, Abderrahmane Omni, que les 1 ou 2 points de PIB supplémentaires, parce que je rappelle que tous les rapports, d'ailleurs, dernièrement, la Banque mondiale et le FMI, il y a quelques temps, ont clairement dit que ce n'est pas la CAN et la Coupe du Monde 2030 qui vont faire bondir notre PIB. Non. On est bien d'accord? Non. Donc, est-ce que par contre, c'est comme filière d'avenir et peut-être les 1 ou 2 points de PIB supplémentaires structurels, hein, et non pas qui sont tributaires de facteurs comme des aléas climatiques? Est-ce que ça peut être aussi dans l'économie du sport et dans le foot en particulier, se dire il y a peut-être aussi de la valorisation et de la création de valeur dans cette filière-là et dans ce secteur industriel autour du sport et du foot en particulier? Écoutez, je ne connais aucun pays au monde qui fait un point de PIB de croissance économique à travers le sport. Aucun. Il n'y a pas d'exemple. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a des effets indirects du rayonnement à travers le sport qui peuvent aider un pays à émerger et à se propulser et à devenir une puissance. Parce que si vous voulez devenir une puissance, vous avez besoin de plusieurs ramifications. Et le sport est une des ramifications. On peut le voir à travers la Russie qui a organisé la Coupe du Monde en 2018, la Corée du Sud qui l'avait fait. À chaque fois qu'un pays s'approche de ce qu'on appelle l'émergence économique ou de devenir un leader sur le plan économique, et il a besoin de cette jambe sportive parce que ça lui permet de montrer tous les axes. Et vous voyez qu'on n'utilise pas le théâtre, par exemple, le cinéma, on utilise le sport. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un sport populaire. Deuxièmement, c'est un sport à travers lequel on peut aussi influencer la politique, même la politique au niveau international. Vous avez dû voir la rencontre entre Donald Trump lors du tirage de la Coupe du Monde 2026. Où il a été. Donc oui, aujourd'hui, le football devient une arme de géopolitique mondiale et de ce qu'on appelle le soft sport. Et donc sur lequel le Maroc doit commencer à miser à partir de 2025? Oui, à partir de 2025, je pense que le Maroc a visé depuis peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années. Il y avait toujours cette vision. Mais aujourd'hui, oui, il y a un pari sur le football. Mais le pari sur le football aujourd'hui, il est à la fois marocain, mais aussi continental. Est-ce qu'il est à la fois un pari économique aussi? Je vous ai dit, Rachid Alaoui, c'est très difficile de quantifier. Oui, mais c'est un pari économique indirectement. Si le Maroc est reconnu comme un leader d'organisation de manifestations sportives au niveau africain et au niveau aussi avec l'Europe, ça veut dire que ce pays est capable d'accueillir des investissements directs étrangers, de créer de l'emploi, de devenir aussi un pont. Vous savez que le foot peut servir au Maroc de confirmer et d'affirmer qu'il est le véritable pont entre l'Europe et le continent africain. Et je pense que c'est un construit. Si vous voulez, c'est un construit, oui. Donc, en tout cas, modèle économique à penser, pas à repenser, parce qu'il n'existe pas, penser et à repenser à la fois au niveau du Maroc et à la fois au niveau du continent africain pour commencer à asseoir la possibilité d'accueillir de plus en plus de compétitions continentales, voire intercontinentales, ce que vous disiez également. Ouais. Et que ça peut être aussi une filière, voire un secteur d'avenir, pas forcément qui va faire bondir le PIB, mais en tout cas qui va pouvoir faire rayonner, donc directement ou indirectement, qui ait un retour sur investissement dans l'hypothèse où on organise très bien des manifestations sportives comme la CAN, par exemple, même si on ne la gagne pas. C'est ça? Même si on la gagne. Écoutez, moi, je suis pas... Est-ce que le côté sportif, en fait, c'est-à-dire le 18 janvier, si on remporte la CAN, effectivement, c'est ça qui va tout booster, parce que certains faisaient référence à l'organisation de la Coupe du Monde. 1998, pour citer un pays comme la France, on est très près géographiquement et culturellement de ce pays-là, avait fait bondir le PIB. Parce que la consommation, il y a un climat de confiance qui avait été retrouvé. On l'a vu aussi dans d'autres pays. Est-ce que du coup, si on est champion d'Afrique... Mais Rachid Alaoui, en 98, en France, il y avait aussi une crise politique. Et le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde a soudé la nation.
Et puis, le peuple français est parti sur un autre trend, c'est-à-dire une autre dynamique. Et vous savez, quand vous avez des dynamiques positives, la productivité économique croît. Là, de toute façon, ici, avec la CAN, avec la Coupe du Monde. On n'a pas de crise politique, nous, de crise, en tout cas, de décrochage en nos institutions, en nos partis politiques, en crise de confiance. Oui, mais c'est pas la même. C'est pas la même séquence, une atmosphère quand même politique qui est un peu particulière. C'est pas la même que la crise politique qu'a connue la France en 98, parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Ça a permis de souder la nation. Et si vous voulez, oui, Omar, alors est-ce qu'il faut organiser la Coupe d'Afrique pour la gagner? Moi, je dis non. Moi, je suis un pragmatique. Moi, j'espère que le Maroc gagnerait cette Coupe d'Afrique, puis l'autre Coupe d'Afrique, puis l'autre Coupe d'Afrique, puis l'autre Coupe d'Afrique. Je pense que l'Égypte avait fait la même chose, parce que l'Égypte a fait 4 ou 5 Coupes d'Afrique, qu'il a gagné 7. Voilà, il a gagné 7. Donc, mais je pense que c'est pas, il y a ce qui est derrière, c'est de construire un modèle africain de succès et d'influence, parce que la CAN 2025 va être regardée par plusieurs millions de personnes dans le monde entier, et peut-être c'est une première, même si vous m'avez parlé de la Côte d'Ivoire et puis d'autres pays, le Maroc, c'est particulier. En tout cas, on verra, ça démarre demain. Oui. Contre les Comores, vous serez devant votre téléviseur demain soir à 20h? Oui, bien sûr. Et je regarderai le match d'ouverture. Et aussi, avant le match d'ouverture, il y a aussi une cérémonie d'ouverture, et je pense que le Maroc aussi montrera aussi un exemple. Un exemple de sa d'organisation et de la diversité également du pays. Oui, bien sûr. Mais la diversité du pays, la diversité du continent, la diversité des cultures, la diversité des langues. Et moi, je vous dis, le leadership en soft power, c'est pas le leadership en puissance. Donc, moi, j'ai suivi ce que fait le Maroc depuis 25-30 ans avec le continent africain. Il n'y a pas de recherche de leadership de puissance. Il y a un leadership de construction d'un corps africain homogène, solidaire, et qui devrait, et aussi, Rachid Alaoui, la moyenne d'âge sur notre continent est de 17 ans. Elle est relativement jeune. C'est pour ça que l'avenir du football aussi se trouve en Afrique. Et espérons qu'il n'y a pas que l'avenir du football qui se trouve en Afrique, mais en tout cas, en particulier. Oui, bien sûr. En tout cas, la CAN 2025, donc pour vous, c'est à la fois un enjeu sportif, parce que nous souhaitons tous, effectivement, en tant que Marocains, que l'équipe nationale et les Lions de l'Atlas remportent cette deuxième CAN, parce que je rappelle que la première fois que le Maroc a remporté la CAN, c'était en 1976, me semble-t-il, de mémoire. C'était en Éthiopie. 50 ans. Un demi-siècle. Et à la fois un impact économique, vous dites, mais... Géoéconomique, beaucoup plus, avec plutôt pas un retour d'investissement direct, mais des retours sur investissement qui soient beaucoup plus indirects, beaucoup plus immatériels et beaucoup plus centrés sur le soft power. C'est ça? Exactement. Merci infiniment, Brani Youmi. Merci, Rachid Alaoui. Économiste, je l'avais dit, sensé quand je vous ai présenté avant de lancer le débat, spécialiste en politique publique à caractère économique? Caractère économique, sur l'intelligence économique, sur ce qu'on appelle les inputs et les outputs, si vous voulez. Et il faut toujours qualifier pour quantifier. Il ne faut jamais quantifier pour qualifier. En tout cas, donc chiffrer pour mieux Bien sûr. Pour mieux tracer. Bien sûr. Merci infiniment. Merci pour l'invitation, Rachid Alaoui. Et à très bientôt. Et si on espère se retrouver le 18. Bien sûr. Hein, avec, oui, bien sûr. Merci infiniment. À vous. À très bientôt. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.